Bien. Mesdames et messieurs, permettez-moi, avant les salutations protocolaires qui vous seront adressées par le président de l'Université de Strasbourg, de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue au Palais universitaire. Si nous sommes réunis ce matin, comme tous les ans, le 25 novembre à 11h, c'est parce qu'il y a 77 ans, plusieurs centaines d'enseignants, de chercheurs et d'étudiants furent victimes à Clermont-Ferrand, où ils s'étaient réfugiés, d'une rafle diligentée par la Gestapo. 131 d'entre eux périrent. La commémoration de cette année prend place dans un contexte particulier. La crise sanitaire nous a contraints à en réduire considérablement le format. Les étudiants et les personnels qui viennent d'habitude garnir le parterre de l'Aula, qui se trouve à ma gauche, ne sont pas présents physiquement avec nous. Ils peuvent néanmoins suivre en direct sur la chaîne YouTube de l'université cette cérémonie. Le déroulement de la cérémonie, lui aussi, a été modifié et réduit. Il n'y aura donc aucune prise de parole officielle, simplement la lecture par le président de l'Université de Strasbourg du message adressé par son homologue clermontois et, de manière synchrone, la lecture du message strasbourgeois à Clermont. Nous avons également renoncé à l'accompagnement musical, traditionnellement assuré par l'ensemble vocal universitaire de Strasbourg. Seule la lecture du poème de Louis Aragon, chanson de l'Université de Strasbourg, par Léa Santerre, qui représente la communauté étudiante, viendra ouvrir le temps du dépôt des gerbes. Enfin, cette cérémonie sera aussi l'occasion de rendre hommage à deux figures strasbourgeoises, toutes deux témoins des tragiques événements de 1943 qui nous ont quittés cette année, Lucien Braun et François Amoudru. Leurs portraits veilleront sur la cérémonie de ce jour comme deux sentinelles sur les valeurs que nous honorons et perpétuons présentement et qui constituent encore le socle de notre université. Après ces quelques mots introductifs, j'ai l'honneur et le plaisir de céder la parole à M. Michel Deneken, président de l'Université de Strasbourg. Madame la préfète de la région du Grand Est, préfète de la zone de défense et de sécurité Est, préfète du Bas-Rhin, chère Madame Josiane Chevalier, Monsieur le vice-président de l'Assemblée nationale, député du Bas-Rhin, Monsieur Sylvain Wassermann, Madame l'adjointe au maire en charge de la politique mémorielle des anciens combattants, représentant la maire de Strasbourg et la présidente de l'Eurométropole, chère Anne Missler, Madame la rectrice de l'Académie de Strasbourg, chère Elisabeth Laporte, Madame la rectrice déléguée à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation de la région académique Grand Est, chère Fabienne Blaise, Monsieur le gouverneur militaire, commandant la 2e brigade blindée, délégué militaire départemental du Bas-Rhin, Monsieur le général Vincent Giraud, Monsieur le directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre du Bas-Rhin, Monsieur Jean Pirelli, Madame la présidente de l'AFGES, chère Léa Santerre, Madame Liliane Amoudru, Mesdames et Messieurs, chers collègues et chers étudiants, au moment même où nous nous réunissons à Clermont-Ferrand, mon homologue et ami, président de l'Université de Clermont, lit le message que je lui ai envoyé en signe d'amitié et de fidèle mémoire. Et je me permets de me faire son interprète quant au message qu'il nous adresse ce matin depuis la capitale auvergnate. Comme toutes les années depuis novembre 1945, il y a 75 ans, l'Université de Clermont et l'Université de Strasbourg commémorent à la fois ensemble et à distance les événements tragiques qui se sont déroulés à Clermont le 25 novembre 1943. En transmettant inlassablement à nos étudiants et aux nouvelles générations la mémoire de cette rafle, sans équivalent dans l'histoire universitaire de la Seconde Guerre mondiale, nous rendons hommage à la mémoire de ceux qui sont restés fidèles jusqu'au bout à leurs valeurs et à leurs idéaux et qui ont résisté à la barbarie nazie et de leurs collaborateurs.
Nous rappelons ainsi comment des femmes et des hommes ont payé de leur vie le fait d'avoir incarné les valeurs qui fondent l'université, l'indépendance, la liberté d'esprit, le combat de la pensée rationnelle et scientifique contre tout obscurantisme. Cette mémoire et ces valeurs, nous avons à cœur de les célébrer aujourd'hui avec toute notre conviction, alors même que le contexte de crise sanitaire pourrait nous conduire à nous limiter à un exercice protocolaire. Le combat des 1200 personnes, étudiants et personnels, qui ont été arrêtés, parqués et triés le 25 novembre, le martyre des 130 qui ont été déportés et qui, pour beaucoup d'entre elles, ne sont jamais revenus, rencontre malheureusement une vraie résonance dans notre actualité la plus proche. L'intolérance, le fanatisme, la haine de l'autre continuent de frapper jusqu'à la porte des lieux d'enseignement et de savoir. Il est donc essentiel de rappeler encore et toujours ce qui est la raison d'être des universités et ce qui soude chaque année davantage l'alliance entre nos deux communautés universitaires. Au nom des étudiants et des personnels de l'Université Clermont-Auvergne, j'adresse à la communauté universitaire strasbourgeoise un salut fraternel et reconnaissant, nourri d'une histoire commune et de valeurs partagées. Léa Santerre va donner lecture d'un émouvant poème de Louis Aragon. L'indulgence du critique littéraire sera grande pour la ferveur et la noblesse des sentiments de ce jeune poète. Cathédrale couleur du jour, prisonnière des Allemands, tu comptes inlassablement les saisons, les mois, les moments. Ô cathédrale de Strasbourg. Ils étaient partis, emportant ce que contient une besace. Le souvenir de tes rosaces et de cigognes sur l'Alsace, cela fait un bon bout de temps. Enseigner, c'est dire espérance, étudier fidélité. Ils avaient, dans l'adversité, rouvert leur université à Clermont, en plein cœur de France. Maîtres du haut savoir alsacien, jeunes gens au regard de juge, vous préparez dans ce refuge les lendemains du grand déluge, quand Strasbourg reverra les siens. Science longue patience, mais d'où vient qu'ici tout s'est tu? Les nazis sont entrés et tuent. La force est leur seule vertu, la mort est leur seule science. Ils dispersent d'un point de fer jusqu'aux cendres de nos foyers. Ils tirent au hasard. Voyez ce corps sur la chair ployée. Que faire, mes amis? Que faire? Le massacre des innocents, sachez qu'Hérode, s'il ordonne, c'est peur d'un enfant de Madone, parmi vous qui naît et s'étonne de la belle couleur du sang. Les fils de Strasbourg qui tombèrent n'auront pas vainement péri. Si leur sang rouge refleurit sur le chemin de la patrie et s'y dresse un nouveau Kléber. Des Kléber par les temps présents, il en est 100, il en est 1000. Des militaires et des civils, dans nos montagnes et nos villes, des francs-tireurs et partisans. À Strasbourg, nous irons ensemble, ainsi qu'il y a 25 ans. La victoire est dans notre camp. À Strasbourg, dites-vous, mais quand? Regardez les Prussiens qui tremblent. À Strasbourg, à Prague, à Oslo, 3 universités martyrs. Regardez-les tandis qu'ils tirent, sachant déjà qu'ils vont partir et que la défaite est leur lot. Regardez-les comme ils faiblissent, conscients de leur destinée. Les bourreaux sont les condamnés. Nous les chasserons cette année, malgré leurs chars et leurs complices. Aux armes, héros des armées, pour Strasbourg, la France et le monde, entendez cette voix profonde qui gronde, qui gronde, qui gronde. Meurent les assassins gamés. Cathédrale couleur du jour, prisonnière des Allemands, tu comptes inlassablement les saisons, les mois, les moments. Ô cathédrale de Strasbourg.
Nous allons maintenant procéder à la cérémonie de dépôt de gerbes. Madame la préfète. Monsieur le Président de l'Université. Monsieur le député. Madame l'adjointe au maire. Mesdames les rectrices. Monsieur le gouverneur militaire. Au nom de l'Université de Clermont-Auvergne, Madame Léa Santerre. Au nom de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, Monsieur le Président de l'Université. Au nom de l'Amicale nationale des déportés et familles de disparus de Natzweiler-Struthof et de ses commandos, Monsieur le Président de l'Université.
Au nom des Amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation et de l'Association pour des études sur la résistance intérieure des Alsaciens, Monsieur le Président de l'Université. Nous allons maintenant terminer par un moment de recueillement qui sera dit par le président de l'université. Voilà, chers amis, habituellement vous êtes nombreux à prendre la parole. Je ne veux pas la monopoliser, je ne ferai pas de discours comme nous le faisons habituellement, mais simplement ce mot pour rendre hommage à deux des grands témoins qui sont décédés ces derniers mois. Je salue Madame Amoudru qui est avec nous et qui sait que nous avons pour elle toutes nos fidèles et puissantes pensées. François qui nous a quittés, qui inlassablement, jusqu'à son dernier souffle, des lycées au collège, des assemblées qu'il accueillait, témoignait, non pas pour ressasser un passé qui ne passerait pas, mais pour être une vigile sur les valeurs que notre pays doit vivre, vigile sur ce qu'une nation doit être. On parle beaucoup des valeurs de la République aujourd'hui qui sont attaquées, mises en danger. Je me demande s'il ne faut pas plutôt parler de France, parce que la République est un mode de vivre, et la France est un projet, une terre que François a servi jusqu'au bout. Puissions-nous être dignes de son témoignage. Et puis, plus ancien, dans l'âge, décédé à 97 ans, Lucien Braun, qui lui aussi a été victime de cette rafle, heureusement revenu, lui aussi témoin inlassable, et y compris dans son engagement dans l'université, puisqu'il fut un des présidents de notre université, philosophe reconnu, agitateur d'idées, et jusqu'à l'an dernier, avec François, il était avec nous, il tenait à cette cérémonie, il était déjà très faible, pour déposer ses gerbes. Nous voulons donc, chers amis, faire mémoire de ces deux grands hommes, grands témoins, et vous le voyez, à mesure que le temps passe, le temps des témoins s'éteint, et c'est le temps des héritiers, vous et nous, qui s'ouvre, héritage qui est lourd de responsabilité et d'engagement, héritage qui est puissant d'inventivité pour que notre pays, pour que nos jeunes puissent vivre sur cette terre de France libre, parce que ces jeunes sont partis sans ordre, sans idéologie, sur cette tablette gravée dans le marbre, moins que dans nos cœurs, j'espère, des croyants, des incroyants, des garçons et des filles de toute obédience, des étudiants, des étudiantes, des enseignants. Dans un martyre commun, ils nous disent ce qu'est le projet de notre pays, où la pluralité, la multiplicité, la confrontation, l'échange ne se font pas au détriment de l'unité, mais au contraire. Aujourd'hui, l'université doit relever des défis importants, je le dis à notre étudiante ici présente, défis d'une démocratie qui a besoin de science, qui a besoin d'étudiants qui apprennent l'esprit critique, qui apprennent à s'engager. Je suis sûr qu'aujourd'hui, comme hier, celles et ceux qui ont le souci de notre pays puissent être, comme eux, engagés jusqu'au bout. C'est notre devoir de citoyens, d'enseignants, d'élus, de responsables de l'État, de l'armée. Je voudrais aussi, et je terminerai là-dessus, rendre hommage à ces deux hommes parce qu'ils nous ont appris à dépasser la rancœur. Ils nous ont appris, sinon à pardonner, du moins à continuer d'esquisser ensemble un chemin.
Et ce n'est pas pour rien que dans cette eau-là a eu lieu la première assemblée parlementaire européenne. Ce n'est pas pour rien que cette eau-là porte le nom de Marc Bloch, qui a été martyrisé au nom à la fois de sa religion et de son engagement intellectuel. C'est dans cet endroit très particulier qu'est l'Alsace, où des gens comme mon père ont eu l'uniforme allemand, puis l'uniforme français, incompréhensible pour beaucoup. C'est à nous maintenant d'être fiers de François et de Lucien. Je me permets ce prénom désormais dans la fraternité de la tombe, si vraiment le tombeau des morts, c'est le cœur des vivants, pour reprendre l'expression de Cocteau. Alors maintenant, notre cœur s'agrandit à François et à Lucien, pour que nous en soyons dignes, chère madame. Et rappelons que Lucien a ramené une épouse d'Auvergne, à laquelle nous pensons, elle ne peut pas être avec nous, ce lien formidable avec l'Université de Clermont, qui a été notre hôte, cette chanson pour l'Auvergnat que nous chantons tous les ans, ne l'oublions pas. Que Léa, comme représentante des étudiants, sache notre engagement, qu'elle soit non pas écrasée par le devoir, mais heureuse et fière de cette liberté que les jeunes ont eue de partir et de dire non. Et puisque nous avons perdu aussi cette année un autre grand témoin, en la personne de Cordier, le secrétaire de Moulins, je dirais que de tous ceux qui sont là, et d'eux, je paraphraserai ce que Malraux a dit dans sa dernière phrase lors de la panthéonisation de Moulins, ils avaient ce jour-là le visage de la France.